Donc, on a dit que la première étape dans l'extraction de l'ADN, c'est de récolter les tissus à partir desquels on veut faire l'extraction. Ici, on a pris l'exemple de petites feuilles. Et généralement, on choisit toujours de jeunes feuilles. Pourquoi? Parce qu'elles ne contiennent pas un taux élevé de protéines et d'autres substances organiques. Ces feuilles-là, on va les mettre dans des tubes, dans des petits tubes de 2 millilitres qu'on appelle les tubes Eppendorf. Et à l'intérieur de ces tubes-là, on va mettre quelques billes de métal. Le rôle de ces billes de métal, c'est le broyage de tissu végétal. Dans le cas où on ne fait pas l'extraction tout de suite, on peut conserver les feuilles récoltées dans des petits sacs en papier étiquetés. Il faut impérativement étiqueter le petit sachet. Ça veut dire quoi étiqueter? C'est de numéroter à partir de quoi on a récolté ces feuilles. Et ces petits sacs en papier, on peut les conserver à l'intérieur du gel de silice qui est un gel desséchant. Donc, quand on va faire l'extraction, avant de commencer, il faut impérativement sécher les feuilles. Donc, si on fait l'extraction tout de suite, on va mettre les feuilles à l'intérieur de l'étuve. Et les tubes Eppendorf doivent être ouverts pour éviter l'évapotranspiration à l'intérieur des tubes. On va mettre les tubes Eppendorf à l'intérieur de l'étuve pendant une nuit à 65 degrés Celsius. Et si on a conservé les feuilles dans le gel de silice, on va juste les passer à l'étuve pendant 1 heure ou 2 heures maximum à 65 degrés Celsius. Une fois les tubes sont enlevés de l'étuve, il faut les renfermer immédiatement. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On va les passer, soit si on a un appareil qu'on appelle un Dino Grinder, donc on va les mettre à l'intérieur pour le broyage, sinon on va utiliser le vortex. À la fin du broyage, donc on va mettre les tubes dans un portoir. Ici, vous voyez ici que les tubes sont numérotés. Donc, chaque tube correspond à une plante. Et on va ajouter 1 millilitre du tampon d'extraction qui est autoclavé. Donc, il faut impérativement autoclaver tout le matériel et toutes les solutions utilisées. Après, on va incuber les tubes au bain-marie pendant 20 minutes. Et après, on va rajouter 600 microlitres du chloroforme à l'aide d'une micropipette. Donc, une micropipette, c'est une pipette avec laquelle on va prélever de petites quantités de solution. Et on va agiter 15 minutes. Après, on va passer les tubes à la centrifugeuse pour les centrifuger pendant 10 minutes à vitesse maximale. Une fois la centrifugation est terminée, on va obtenir des tubes Eppendorf à l'intérieur. On va obtenir deux phases. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la phase supérieure. C'est la phase aqueuse où il y a l'ADN. Donc, on va prélever cette phase supérieure aqueuse. On va la prélever dans un autre tube Eppendorf qu'on n'oublie pas de numéroter par le même numéro. Et on va rajouter 600 microlitres d'isopropanol et on va centrifuger rapidement à 20 secondes à vitesse maximale. À la fin de la centrifugation, on va ajouter le surnageant et on ajoute 500 microlitres d'éthanol 70 degrés. On va centrifuger une autre fois 10 minutes à vitesse maximale et on va ajouter le surnageant et on obtient de l'ADN qui va rester à l'intérieur du tube Eppendorf qu'on va laisser sécher soit sous la hotte, soit sous la paillasse pendant quelques heures. Et à la fin du séchage, on va diluer l'ADN dans 50 microlitres d'eau distillée stérile
Et on va rajouter de l'aéranase. Pourquoi on ajoute de l'aéranase? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement de l'ADN. Donc, on ne veut pas de l'aéranase dans notre solution. Donc, il faut ajouter une enzyme qui va dégrader l'ARN, qui est l'aéranase. Donc, ici, c'est un exemple de kit commercial. Donc, dans le kit, il y a tout, les solutions et les consommables, mais l'inconvénient des kits commerciaux, ils coûtent excessivement